Avec Pierre-Franck Pellacchi pour parler de ce Monaco Business, on va parler de responsabilité de RSE. C'est très important, les entreprises, vous le savez, depuis de nombreuses années désormais. Bonjour à vous. Bonjour. Content de vous retrouver. On vous a vu sur scène il y a quelques instants aussi. Et ravi de vous retrouver dans ce module, comme on dit chez nous, dans ce Monaco Business. Quels sont les choix, les évolutions stratégiques que prennent aujourd'hui les entreprises? C'est vraiment le RSE qui domine? Le RSE est une composante essentielle, en particulier sur la partie environnementale qui préoccupe à juste titre de plus en plus de monde. Et avec en lien avec la SMEG, la composante énergétique est de plus en plus présente et mérite de plus en plus d'attention. Le froid, le chaud, c'est votre secteur. Le froid, le chaud, l'électricité. Oui. Déjà, en tout premier lieu, la réduction des consommations. Dans les Ça, c'est important. politiques RSE, notre credo, c'est que c'est vraiment la première brique, la première étape, la plus importante. C'est celle que l'on met d'ailleurs en valeur sur Ici. notre centre cette année au Monaco Business. C'est de se préoccuper de réduire ses consommations et c'est pas simple. Non, j'imagine, mais c'est autant d'entreprises que pour le particulier? Autant pour le particulier chez soi que pour l'entreprise, avec des mobilisations différentes. C'est-à-dire que chez soi, il faut soi-même s'auto-convaincre. C'est un peu comme les bonnes résolutions du Nouvel An, de dire C'est bon, dur, vous savez ça. voilà, on peut. Et dans les entreprises, il faut mobiliser l'ensemble du personnel ou l'ensemble des clients, lorsque ce sont des établissements hôteliers, par exemple. Donc, ce sont des enjeux qui sont différents, Oui. qui touchent beaucoup à l'humain. Mais c'est ça le problème. Et qui sont assez complexes à adresser. Justement, il y a une profession de foi. Quelles sont les particularités? Quelle est peut-être la chose qu'on peut faire le plus? Alors, on parle par exemple beaucoup des ordinateurs. On peut débrancher son ordinateur quand même. Par exemple, Une prise. C'est un constat que l'on a fait. Pour réduire ces consommations, il faut déjà bien les comprendre. Donc on a un service qui s'appelle Smart Plus que l'on Il y a une utilise. feuille de route. Oui. Et c'est un système technique qui permet de mesurer les consommations et de les décomposer par grands usages. Donc D'accord. pour savoir ce qu'on consomme en éclairage, en informatique, en climatisation, en chauffage, etc. On a fait une grande opération avec la mission pour la transition énergétique ces dernières années, Oui. qui a abouti l'année dernière à un suivi très fin de bâtiments résidentiels, et on s'est aperçu que les consommations comme ça, des veilles d'ordinateurs, Incroyable. les bornes Wi-Fi, Oui. les chargeurs de téléphone, les télés, etc., ça représente jusqu'à 30% des consommations d'un bâtiment Vous dans dites bien son ensemble. 30%. 30%, Ouais. un tiers. Ouais. C'est énorme. C'est pas comme l'eau qu'on laisse couler pendant qu'on se lave les dents ou pendant la douche. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu oui, ça. c'est à peu C'est près un peu le de même taux l'électricité. par exemple, je sais pas moi, de se dire qu'on coupe la télévision, ça c'est branché sur l'électricité, mais je parlais de l'eau, ce genre d'économie que l'on fait tous les jours au quotidien que l'on peut faire. Tout à fait. Et surtout qui est stable dans le temps. C'est-à-dire que ces 30%, contrairement au chauffage où on peut avoir une grosse facture pendant une semaine parce qu'il fait très froid, Oui. là clim, c'est tout la le clim. temps, jour, nuit, week-end compris. Et il y a un gisement énorme d'économies à faire, ne serait-ce que quand on part en vacances, débrancher sa borne Wi-Fi, débrancher ses télés. Alors parfois c'est pas pratique parce que justement il faut débrancher. Oui, puis mais après, de temps en temps, il faut reconnecter, ce qui n'est pas évident non plus. c'est pas évident non plus. Alors de le faire tous les jours en partant au travail, c'est peut-être compliqué, mais déjà de commencer à le faire le soir ou en partant en vacances ou en partant en week-end, c'est déjà faire Oui. peser un peu moins sur la collectivité cette consommation électrique inutile. Oui, c'est comme par exemple à une époque, le thermostat était important, c'est-à-dire savoir pour la Exactement. chaleur comme pour rajouter du froid. C'est le fameux clim réversible, on va l'appeler comme ça pour les communs. Le commun des mortels, ça veut dire que les gens ont suivi quand même les consignes données par le gouvernement dans l'ensemble? Alors, dans l'ensemble, oui. C'est aussi un des sujets qui nous préoccupe, c'est justement comment s'adresser aux résidents ou C'est ça. aux salariés. Parce que on s'est aperçu, on travaille avec un chercheur dans ce domaine sur la sociologie de l'énergie. Ça existe, la sociologie Ouais, non, de mais je comprends. l'énergie. Mais Quel est le c'est très bien. rapport que l'on a vis-à-vis de l'énergie? est-ce que j'en fais un peu trop ou pas assez Trop ou pas voilà. assez? Et quel est mon rapport à l'énergie? Ouais. Est-ce que c'est un rapport uniquement financier? Souvent, Est-ce que c'est... souvent, quand on commence à faire des machines à laver la nuit. Mais pas tant que Pas ça. tant que Là, ça. on a fait une enquête sur Monaco. Ça représente une quatorzaine Ok. de pourcents. D'accord. Est-ce que c'est un engagement environnemental? Ouais. Ça- De plus ça en plus. existe de plus en plus. Est-ce que c'est parce qu'on comprend les enjeux énergétiques? Alors là, c'est plutôt le personnel de la SPEG ou des spécialistes. Oui. Voilà. On a comme ça identifié 8 profils
dont certains sont engagés, d'autres qui sont plutôt réfractaires ou qui se sentent impuissants. Ils sont dépassés par l'enjeu et ne savent pas comment agir. Et on s'aperçoit que la clé du succès, c'est d'adapter les messages et la pédagogie pour tout le monde. Aujourd'hui, ou ces dernières années, les messages étaient trop orientés ou très orientés, soit sur les économies, soit sur l'environnement. C'est très bien, Oui, et ça ne parle pas à tout le monde. Ce qu'on a fait sur Monaco Info, relayant ces informations, Exactement. bien sûr, c'est énorme. Et là, depuis 2 ou 3 ans, où on travaille justement avec des équipes de sociologues, on a intégré dans nos effectifs aussi une sociologue, on adapte les messages et on a des résultats qui sont probants. C'est probant, comme tout ce que vous faites depuis des années ici, on vous en remercie. Pour conclure sur Monaco Business, moi je m'aperçois depuis le nombre de modules qu'on a fait depuis quelques années, c'est la 13e édition du salon, qu'on fait beaucoup, comme là vous l'avez dit, une sociologie maintenant appliquée de l'écologie. Est-ce qu'aujourd'hui on sent que Monaco est, est en tête dans pas mal de décisions? On le voit, c'est un petit pays qui prend surtout des décisions très rapidement, comme pour vous en tant que chef d'entreprise. Monaco prend des décisions rapidement, il y a l'impulsion du souverain qui est essentielle dans ce domaine. On a les pouvoirs publics, en particulier la mission pour la transition énergétique, qui relaient cette impulsion au niveau politique. Et nous-mêmes, à la SMEG, on a l'ambition d'avoir le relais industriel. Et j'en veux pour preuve l'Expo universelle d'Osaka, dont je reviens, où l'on a justement exposé les travaux que l'on menait justement en termes de maîtrise de l'énergie, de réduction de consommation et de travail sociologique. Les Japonais sont très avancés sur ce domaine et ils ont été bluffés par les résultats que l'on a à Monaco qui dépassent les leurs. Il faut le dire. Et il faut le dire et on peut en être très très fiers collectivement parce que la pour un petit pays comme Monaco. Il ne faut pas l'oublier que vous exportez votre savoir aussi ailleurs. On travaille beaucoup en France. Voilà, beaucoup en France. Et là, au Japon, on a eu la bonne surprise justement d'avoir eu cet accueil qui était tout à fait inattendu. Vraiment pour conclure, parce que c'est un dossier qui m'intéresse, vous, c'est l'électricité, c'est le gaz, tout le monde vous connaît à Monaco. La prochaine énergie, ça viendra comme de la mer, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas. La sothermie, ça existe comme les éoliennes aussi, qu'elles soient en haut ou en bas. Ça peut choquer quelques personnes, mais ça existe aussi dans l'eau. Ça existe aussi dans l'eau, les hydroliennes. C'est plus difficile à maîtriser parce que l'eau est corrosive, parce qu'il y a des algues et ça demande énormément d'entretien sous-marin. Donc ça existe, ça coûte encore très très cher justement à cause de cet entretien. Et dans un siècle, l'énergie, ça sera laquelle alors? Difficile de le savoir, il y a beaucoup d'espoir avec la fusion nucléaire. Il y a aussi des filières nucléaires de génération différente de celles que l'on connaît, avec d'autres minéraux pour remplacer l'uranium qui génère moins de déchets radioactifs. Donc il y a une recherche très active pour justement bénéficier d'une électricité décarbonée, propre et la moins polluante possible. Oui, le côté vert, bien sûr, la green attitude ici. La green attitude, de Monaco. Tout à fait. Merci Pierre-Franck Pelakis, c'est un bonheur de vous recevoir comme chaque année maintenant ici. Et bien, bonheur partagé. Au Monaco Business avec toutes ces nouveautés chaque année. C'était l'édition 2025. Merci à vous. Merci, à bientôt.